on a monté une association avec un statut les plus simples du monde. Et c'est pour promouvoir la littérature noire à travers des événements, à travers des dédicaces, à travers... voilà. Et en plus de ça, je développe un prix du polar qui est remis tous les ans depuis maintenant 3 ans. À Opus, c'est de pouvoir avoir un endroit déjà qui est extrêmement passant, qui est très accueillant, hein, parce que ça c'est le cas, effectivement, on a été plus que bien accueillis, et de pouvoir présenter des auteurs qui viennent, qui signent, qui parlent de leurs ouvrages, des auteurs, des maisons d'édition, c'est vraiment, comme je dis, une opération de prestige. On est là pour faire connaître. Et c'est vrai que aucun intérêt de chroniquer ou d'inviter Stephen King, tout le monde le connaît. Je favorise beaucoup les auteurs lyonnais, hein, mais pas que, puisque le prochain prix d'Horacio Suarez va voir son nominé Monsieur Victor Delarbol, qui vient d'Espagne, Madame Sandrine Colette, qui vient d'à l'autre bout de la France, etc. On va commencer à s'étendre un petit peu. Pour la première fois, j'ai chroniqué un jeune auteur qui en est à son premier roman. J'ai lu son roman, ça m'a passionné. Et je n'ai eu aucune image qui pouvait être télévisuelle ou cinématographique. Et par contre, c'est imposé à moi quelque chose qui serait de la BD. Et donc, pour la première fois, j'amène ce bouquin que Philippe Brocard n'a jamais lu. Je lui ai surligné les pages où il y a des choses descriptives. Et pour la première fois, il va illustrer le livre en direct. À main levée. Là, ici. Maintenant. Ouais. On peut y aller alors. On peut aller le voir. Ah ben on peut aller le voir, bien sûr. Allez. Alors là, je vous amène auprès d'un auteur qui m'est particulièrement cher, qui est monsieur Walid Nazim, un auteur qui s'est penché sur les mystères de Lyon, avec son ouvrage qui s'appelle L'énigme des arêtes de poisson. L'énigme des arêtes de poisson, ça pourrait être un documentaire historique, ça pourrait être un ouvrage de... Mais ça se lit exactement comme un polar. C'est pour ça qu'il est invité parmi nous. Alors, je suis Walid Nassim, auteur de L'énigme des arêtes de poisson, une enquête historique sur un mystérieux complexe souterrain qui se trouve sous la colline de la Croix-Rousse, bien sûr interdit au public, découvert en 1959 dans le plus grand secret. La ville ne désire pas en parler, mais moi c'est un lieu qui m'a tellement frappé quand j'ai pu le parcourir que je me suis lancé dans une enquête. Je pensais en avoir pour 1 mois, ça m'a pris 5 ans. Moi ce qui m'a tenu à cœur en fait, c'est de faire parler un petit peu les archives. C'est un lieu sur lequel on n'a aucune archive avant sa découverte, mais il faut savoir que tous les rapports de travaux qui ont été effectués par la ville ont disparu également, on les cherche encore aujourd'hui. On parle des arêtes de poisson, un souterrain composé d'une colonne vertébrale qui dessert 32 galeries latérales, c'est ce qu'on appelle les arêtes, c'est la ville qui a donné ce nom-là au réseau. Et ce sont 32 galeries qui font toutes 30 mètres de long et qui s'arrêtent en cul-de-sac. Une forme qui interroge, elle est unique au monde, on ne trouve pas ailleurs d'autres souterrains du même type. C'est vraiment une spécificité lyonnaise. À mon sens, aujourd'hui, c'est une véritable merveille du monde qu'on a à Lyon, du monde ancien, puisqu'on ne sait même pas aujourd'hui de quand date ce réseau. Mon hypothèse, c'est qu'il date du XIIIe siècle, et c'est ce que j'ai suivi dans mon livre. Et finalement, c'est vrai que j'ai vécu quelque part un véritable polar à travers cette enquête.